Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire sur les marketplaces dans le domaine du business travel, dans le domaine du voyage d'affaires. Je vais commencer juste par un chiffre. Aujourd'hui, les marketplaces B2C drainent 50% du e-commerce mondial. 50% du e-commerce mondial, c'est évidemment énorme. Alors, Amazon est bien entendu la plus connue, la plus puissante de ces plateformes multivendeurs, suivie par le chinois Alibaba. Mais le phénomène le plus marquant, assurément, est de voir ce modèle des marketplaces investir depuis quelques mois le marché B2B. C'est le cas dans le voyage d'affaires, évidemment. Alors, comment fonctionnent-elles, ces marketplaces? Quels en sont les bénéfices, à la fois pour le voyageur, pour l'acheteur et pour l'entreprise? Pour nous en parler, nous avons 5 invités qui vont défiler tout au long de ces 45 minutes, mais je vais tout de suite passer la parole à Nicolas Job, qui est le cofondateur de Carbooker, Carbooker étant le partenaire de ce webinaire. Et Nicolas, je vais vous poser une simple question pour commencer. Carbooker, c'est quoi? Alors, bonjour à tous. Carbooker, c'est la marketplace de la location de voitures, la seule marketplace de location de voitures dédiée aux professionnels et aux voyageurs d'affaires. Alors aujourd'hui, c'est 1500 lieux de prise de véhicules en France, auprès de 15 partenaires loueurs internationaux, nationaux, locaux. On a à peu près 90 000 véhicules à disposition, un très large portefeuille. 150 pays, tarifs négociés dans 150 pays. Bien sûr aussi un service voiturier qui délivre le véhicule n'importe où en France. Et également un service de conciergerie pour trouver tout type de véhicule. On est vraiment l'expert de la location de voitures multi-loueurs aujourd'hui en France. Voilà, on reviendra avec vous en fin de webinaire pour justement en savoir un peu plus sur Carbooker. Merci beaucoup. Alors, on a la chance d'avoir parmi nous une grande témoin aujourd'hui, qui est une acheteuse bien connue de ce secteur du business travel. On a le plaisir d'accueillir Véronique Timsit, qui aujourd'hui est en mission pour BMW, mais qu'on a connu évidemment beaucoup chez Safran notamment. Elle va, tout au long de ce webinaire, réagir aux interventions des uns et des autres et nous donner un peu le point de vue justement d'une acheteuse expérimentée qui connaît bien son secteur sur ce phénomène des marketplaces. On la retrouve évidemment tout au long de ce webinaire. Merci Nicolas, on vous retrouve en fin de webinaire et on va accueillir tout de suite notre premier intervenant. Notre première intervenante même, qui va s'asseoir, qui va prendre place à côté de moi, qui est Sixtine Flandrois. Sixtine Flandrois est directrice produit chez Booking.com. Bonjour Sixtine. Bonjour. Bonjour. C'est vrai, Sixtine, on a l'habitude de présenter Booking comme une OTA, une Online Travel Agency, au même titre qu'un Expedia, par exemple. Mais sincèrement, c'est un abus de langage. Vous n'encaissez pas les clients, vous n'endossez pas la responsabilité du vendeur. Vous êtes bien une place de marché. C'est ça? On peut dire ça? Oui, on peut dire qu'on est une place de marché. Après, sur la partie paiement, c'est vrai que c'est un sujet qu'on essaye de plus en plus de couvrir. On a des besoins, les personnes veulent payer avec des moyens de paiement comme PayPal, WeChat, qui ne sont pas couverts par nos hébergeurs. Donc, c'est un sujet sur lequel on investit, mais on peut nous appeler Marketplace. Ouais. Alors, justement, tiens, pouvez-vous nous rappeler un peu le modèle de la place de marché selon Booking.com? Quelles en sont les principales caractéristiques? Alors, je pense que la principale caractéristique, c'est l'ouverture à tous les hébergeurs qui souhaitent nous rejoindre. C'est une plateforme qui est ouverte. N'importe quel hébergeur peut commencer à travailler avec nous. Après, nous, on va mettre un certain nombre de critères en place pour les mettre en avant, non selon les cas de figure, mais c'est ouvert. Le deuxième, je pense que c'est vraiment le côté richesse de contenu qui est co-créé par Booking en grande partie, mais aussi par nos utilisateurs. On a aujourd'hui 180 millions d'avis utilisateurs, de gens qui sont allés dans les hôtels. Et on a également en fait un contenu très riche sur les destinations qui sont proposées par les utilisateurs eux-mêmes. Donc c'est vraiment notre rôle d'agréger une offre très large et de pouvoir animer la plateforme et de délivrer une expérience la meilleure possible avec les services nécessaires pour pouvoir réserver au mieux ces vacances ou ces voyages. Ouais, d'accord. Donc, en effet, une plateforme ouverte à tous, ouverte à tous les hôtels et un contenu qui est co-créé par Booking et par les clients qui donnent leurs avis et qui sont très présents, évidemment, sur la plateforme. On en rappelle en quelques mots le modèle économique. Comment vous gagnez votre vie, vous, Booking.com? C'est simple, on prend une commission sur tous les séjours réalisés qu'on facture à l'hébergeur.
D'accord. Alors, Booking a été créé, Sixteen, il y a 23 ans maintenant. Quelles ont été, à travers l'exemple de Booking.com, les évolutions les plus marquantes de ce modèle de place de marché? Je pense que le premier grand mouvement, c'était la globalisation. On est parti évidemment d'une puis deux personnes à Amsterdam qui recevaient des réservations et allaient les apporter directement à l'hôtel, parfois à vélo. Et jusqu'à aujourd'hui, on est présent partout, dans 43 langues, avec une offre. On est à plus de 2 millions d'hébergements et 29 millions d'hébergements, 2 millions de partenaires. Donc, je pense que c'est le premier élément marquant. Le deuxième, je pense que c'est la diversification. On est parti avec une offre qui était purement hôtelière. Aujourd'hui, on se diversifie. On a effectivement des chambres d'eau, des appartements, tout type d'hébergement qu'on peut trouver quand on voyage. Et on essaye aujourd'hui d'aller encore plus loin, de dire quand quelqu'un voyage, il veut faire des activités à destination, il a besoin de se déplacer. Donc, on est en train de créer des services autour de ce qu'on appelle toutes les attractions qu'on peut faire à destination et tout ce qui est transport à destination, donc location de voiture avec notre partenaire, avec notre société Rentalcars. Oui, on a vu ça récemment, en effet. Alors, les marketplaces, Sixteen, ont été pendant longtemps réservés au B2C. Pourquoi, à votre avis, ont-elles mis tant de temps à investir le B2B et notamment le voyage d'affaires? Alors ça, je pense qu'il y a un petit peu deux facettes à ça. Finalement, nous, quand on a commencé à regarder en détail le voyage d'affaires, la première question qu'on s'est demandé, c'est est-ce qu'on a déjà des gens qui réservent avec nous un voyage d'affaires? Donc, et la première découverte qui est un peu une surprise quelque part, c'est qu'on avait 20% de réservations qui étaient pour le business. Et en fait, on se rend compte qu'on attire déjà un certain nombre de clientèles qui souhaitaient une offre qu'ils ne pouvaient pas trouver dans leur canal traditionnel, ou bien leur entreprise les laissait réserver où ils voulaient. Par contre, on a effectivement, pour pouvoir aller plus loin et travailler vraiment avec les entreprises, il y avait un certain nombre de freins qu'on n'adressait pas à cette époque-là, qu'on commence petit à petit à adresser, qui sont autour des process et de besoins un peu plus complexes, mais qui sont assez naturels, autour du paiement jusqu'à finalement le processus de note de frais, autour du reporting et du contrôle que l'entreprise souhaite exercer pour des problématiques de duty of care ou de contrôle des coûts. Et évidemment, le contrôle des coûts passant par les tarifs négociés pour pouvoir les supporter. Donc ça, c'est des sujets majeurs qui étaient des freins à l'adoption plus générale des marketplaces. Donc, aujourd'hui, on a une offre, on travaille là-dessus et on le fait pas tout seul, puisque l'objectif pour nous, c'est de tisser des partenariats avec des intervenants comme BCD ou CDS qui interviennent également aujourd'hui pour finalement ramener le meilleur des deux mondes. Alors, selon vous, Sixteen, que peut apporter ce modèle de marketplace aux voyageurs et à l'acheteur? C'est quoi les principaux bénéfices? Je pense que c'est avec un accès, d'abord c'est l'offre, l'offre et les tarifs. L'exhaustivité et le prix. Je pense que, et c'est quelque chose qu'on entend très fréquemment de la part des entreprises, c'est on n'arrive pas à trouver une dispo parce qu'il y a un salon, etc., dans nos canaux traditionnels. On souhaite avoir accès à l'offre booking. Le deuxième élément, c'est on a beaucoup de gens qui réservent hors canal parce qu'ils préfèrent ou ils trouvent moins cher, etc. Donc, on souhaite également. Donc, je pense que l'offre et la tarification est un sujet clé. Il y a un deuxième sujet sur lequel on travaille, c'est vraiment de délivrer la meilleure expérience possible et donc de supporter les demandes des entreprises autour du paiement, notamment. C'est un gros sujet sur lequel on investit, à la fois sur notre propre offre, mais aussi en partenariat avec les agences de voyage qui peuvent nous envoyer des virtual cards et on les supporte et on fait en sorte que les hôtels puissent les accepter en forme de paiement. Oui, d'accord, c'est ça. Donc l'offre et pouvoir s'adapter en effet aux contraintes de l'entreprise, ça, c'est en tout cas les deux bénéfices, selon vous, majeurs que la marketplace peut apporter. Comment aujourd'hui, Sixteen, on peut essayer d'imaginer en tout cas l'évolution des marketplaces? On se dirigerait vers quoi?
Alors, je pense que pour imaginer les évolutions, il faut regarder quels sont les irritants et les choses complexes aujourd'hui et quels sont les éléments technologiques qu'on a disponibles pour pouvoir y répondre. Donc, moi, quand je regarde le business travel, je me dis il y a des processus qui sont assez complexes en tant que voyageur, en tant qu'entreprise pour gérer l'ensemble des voyages. Et en fait, c'est là-dessus où on va pouvoir travailler avec l'intelligence artificielle et les data que l'on a pour pouvoir amener plus de personnalisation, ouvrir nos systèmes pour créer des parcours fluides pour tous en partageant les informations avec des intervenants qui peuvent couvrir d'autres services. Donc pour moi, c'est vraiment d'arriver à créer des écosystèmes qui sont finalement sans couture pour l'utilisateur, qui va réserver avec un canal, pouvoir avoir une expérience parfaite, récupérer, avoir une automatisation complète de la partie de note de frais. Ça, je pense que c'est un objectif à atteindre. Il y a un deuxième élément qui sont liés aux tendances aujourd'hui de voyage d'affaires. On voit de plus en plus de bleisure. Et aujourd'hui, comment on arrive à supporter ça quand on essaye d'avoir un système de réservation pour l'entreprise et un séparé pour le B2C. Donc, comment on arrive à créer de la connexion pour supporter cette tendance profonde et qui est vraiment plus drivée par les jeunes, de pouvoir allier un voyage d'affaires ou même voyager et travailler pendant le voyage et donc d'arriver à supporter les nouvelles façons de travailler de manière nomade. Merci beaucoup, Sixtine. Un grand merci à vous. On va vous laisser rejoindre votre place. Merci beaucoup. On va tout de suite, tiens, pendant que Sixtine est en train de rejoindre sa place, on va tout de suite passer la parole à Véronique Timsit. Véronique, vous êtes, je le disais, en mission pour BMW aujourd'hui. Sur le concept même de la marketplace tel que Sixtine a pu le décrire, est-ce que c'est un concept de prime abord séduisant pour une acheteuse telle que vous ou vous dites attention, méfiance? Quelle est votre première réaction? Ma réaction, c'est un peu les deux en fait. Ouais. Un peu méfiance parce que on a besoin, en tout cas moi en tant qu'acheteuse, j'ai besoin de m'assurer quand même que les tarifs négociés puissent être proposés et être utilisés quand ça en vaut la peine évidemment. Et en même temps, l'entreprise ayant un duty of care, je pense que l'offre de Booking peut être intéressante parce que souvent les voyageurs challenge les tarifs négociés par rapport à un booking.com et au moins quand ils veulent utiliser ces tarifs, tout passe par le même point d'entrée et au moins on sait où se trouvent les collaborateurs et s'il y avait le moindre pépin, on sait quand même où les localiser et où les contacter, comment les contacter. Et puis évidemment, il y a quand même une offre qui est plus étendue et ça permet de laisser un peu plus de choix aussi, tout en respectant une politique travel de l'entreprise. Véronique, le point d'entrée unique, ça, ce serait pour vous l'un des principaux bénéfices de la marketplace pour vous? Ça pourrait être le principal bénéfice, ce point d'entrée unique qui vous permet de respecter votre duty of care. Oui. Ça, ce serait le principal bénéfice. Quelle serait la limite? La limite pour vous de ce modèle de la marketplace, encore une fois, tel que Sixtine, pour l'instant, on l'a décrit. Une première limite qui vous vient à l'esprit, ce serait laquelle? La limite serait, je pense que maintenant, Booking a bien évolué là-dessus. Mais la limite pourrait être, Sixtine en a parlé tout à l'heure, je pense que ça peut être intéressant peut-être pour un voyageur dans un contexte de bleisure, mais proposer une chambre d'hôte ou je pense que ça peut être une limite au niveau selon l'entreprise pour du voyage d'affaires. D'accord, ça c'est intéressant. Alors on va accueillir tout de suite notre deuxième intervenant, Cédric Lefort, qui est le patron du consulting technologique chez DCD Travel. Cédric, bonjour. Bonjour, ravi de vous accueillir sur ce webinaire. Cédric, DCD a lancé il y a un peu plus d'un an une marketplace baptisée d'ailleurs Solution Source. C'était quoi le postulat de départ? Qu'est-ce qui vous a amené finalement à vous intéresser au modèle de la marketplace? Alors, en fait, on a fait deux constats principaux. Le premier était que
on s'est rendu compte que c'est plus finalement ce que possèdent les entreprises qui était important, mais comment ils le délivrent. Et vous en avez parlé tout à l'heure, mais il y a certaines marketplaces ou plateformes qui sont très connues dans le monde, comme Alibaba, Uber, Airbnb, etc. Et il y a un élément intéressant, c'est qu'aucun de ces fournisseurs n'est propriétaire de ce qu'ils livrent. Uber, c'est ceux qui vendent le plus de chambres dans le monde, ils n'en ont aucune. Même chose pour Uber, pour les véhicules. Airbnb, c'est la même chose pour les chambres. Donc ça, c'est le premier constat. Le second constat, c'est qu'on a observé qu'il y a une prolifération de sociétés technologiques qui sont sur le marché, qui offrent des solutions en fait aux entreprises, aux travel managers pour gérer une composante importante du déplacement professionnel. Donc par rapport à ça, ça montre que le monde du voyage aujourd'hui change, que le B2B est adapté, le B2C est adapté au B2B, et qu'en fait ça a obligé les TMC, en tout cas la nôtre, à changer sa nature et à ne plus être vu comme uniquement un fournisseur de services avec un gros focus sur les opérations de management, mais de proposer des services digitaux sans forcément en être les développeurs. Oui, d'accord. On rappelle en quelques mots ce que c'est, Solution Source, en quelques mots pour nos internautes. Oui, alors c'est un nom peut-être un peu barbare, mais en tout cas, c'est une vraie marketplace. En tout cas, nous, on préfère l'appeler une plateforme de distribution. Aujourd'hui, on observe que les travel managers, c'est assez compliqué pour eux. Le monde du voyage d'affaires change, il est assez complexe. Et que lorsqu'ils trouvent une solution technologique qui a du sens pour leur programme de voyage, derrière, il y a des questions à se poser. Comment je la mets en place? Comment j'assure la sécurité des données? Combien de ressources je dois impliquer? Etc., etc. C'est vrai côté travel management, mais c'est vrai aussi côté des solutions technologiques. C'est-à-dire que ces gens-là ne bénéficient pas forcément d'une exposition globale, c'est-à-dire un accès aux bases de données des clients agences. Donc, partie de ces postulats, en fait, on a créé donc Solution Source, cette marketplace, pour introduire dedans des solutions technologiques partenaires qui vont être certifiées. Alors, quand je veux dire certifiées, c'est-à-dire qu'on va s'assurer une certaine pérennité dans le temps, on va s'assurer qu'on a développé des canaux de discussion et d'intégration des données avec les systèmes de traitement agence, on va s'assurer qu'on maîtrise les temps d'implémentation, etc., etc. Donc, c'est plus un catalogue ouvert de solutions, mais principalement un catalogue de partenaires qui, à la fois pour les clients, donne une visibilité sur ce qui se fait de nouveau dans le monde du voyage d'affaires, et à la fois pour ces partenaires, d'avoir une exposition globale, puisqu'elle a accès à tous les clients BCD. Donc, des partenaires sélectionnés, on est bien d'accord. Vous en avez combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous en avons un peu plus de 20 et on a une liste d'attente qui est assez longue parce qu'évidemment, il y a un processus d'analyse qui se fait par rapport à ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un réel besoin? Est-ce que ça a une couverture assez globale? Puisqu'en tant que TMC global, on se doit d'avoir des processus qui sont assez rationalisés et qui peuvent apporter des solutions à des clients qui sont dans différentes régions. Voilà, donc ça augmente assez vite et aujourd'hui, on a un retour d'expérience qui est plutôt bon sur le sujet. Là, c'est quoi, très brièvement, le modèle économique pour être partenaire, pour figurer sur la marketplace? Il faut payer un fee à BCD, c'est ça? Comment ça? Alors, ça fonctionne plutôt comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on n'est pas revendeur de cette solution. J'insiste sur le fait qu'on a des partenariats et qu'en fait, on a un modèle économique assez simple. C'est-à-dire qu'il y a un fee, en effet, annuel pour ces partenaires. Et derrière, en revanche, la contractualisation se fait en direct avec le client. Donc, en fait, on est apporteur d'affaires. On met en lien le client et un fournisseur de technologie, tout en lui assurant, tu l'as dit tout à l'heure, une intégration totale des données, de la sécurité et des temps d'implémentation qui sont maîtrisés. Allez, ça, c'est intéressant. Donc, on n'est pas sur une marketplace de contenu comme Booking, on est vraiment sur une marketplace de service. Vous offrez ce service, en tout cas, à vos clients. Donc, évidemment, les voyageurs n'ont pas accès à cette marketplace. J'imagine, c'est seulement les acheteurs, les entreprises. Alors, tout le monde a accès à la marketplace, puisque c'est un site web qui est ouvert au public, mais en effet, l'objectif est que plutôt le travel management, voire d'autres départements, on sait aujourd'hui que le voyage d'affaires, c'est plus uniquement le travel management, ça touche les ressources humaines, la communication, les services de sécurité informatique, etc. Donc, par rapport à cela, en fait, ils ont une visibilité sur les solutions existantes, avec une définition descriptive de la solution, le périmètre d'action, et en fonction de cela, on va les mettre en relation avec le partenaire et entamer des négociations avec ce partenaire. Oui, alors votre intérêt à vous, c'est en effet, moi je suis acheteur, je vais sur votre marketplace, je vois une techno qui m'intéresse, mais je ne sais pas forcément très bien si elle est totalement adaptée à mes besoins. À ce moment-là, je prends contact avec vous, et là vous pouvez me délivrer un conseil, vous pouvez m'accompagner en tout cas dans ce choix-là. Oui, alors le point d'entrée, c'est je m'intéresse, donc je regarde ce qui se fait sur cette marketplace. L'étape suivante, c'est voilà, comment je travaille avec BCD, mon account manager ou les services comme le mien de consulting en technologie pour voir si ça a du sens pour mon programme. C'est-à-dire que l'idée n'est pas, encore une fois, d'avoir un catalogue magnifique en espérant que les clients vont choisir des solutions, mais essayer de trouver la solution qui a du sens, à la fois pour les voyageurs, Sixtine en parlait tout à l'heure, mais c'est principalement comment on favorise ou comment on aide les voyageurs au travers de l'ensemble des composants de voyage, et puis comment on aide les entreprises à mieux gérer un service.
ou potentiellement faire des économies sur une catégorie bien particulière. Deux dernières questions, Cédric. Cela dit, en fait, cette marketplace, elle dit quoi de l'évolution des TMC? Ah ben, c'est ce que j'évoquais en préambule, c'est-à-dire que la nature des TMC change, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se cantonner à faire du service opérationnel ou de account management. Les voyageurs aujourd'hui, c'est les premiers consommateurs, ils savent faire les choses par eux-mêmes, ils ont accès à la technologie. Donc on s'est dit, voilà, autant proposer ces services qui ont du sens pour les voyageurs et les sociétés. Donc on devient des vrais distributeurs de technologie, sans pour autant en être propriétaire et en devenant des développeurs. Donc on n'a pas pour objectif de devenir des développeurs, mais on est une sorte de société de services digitaux. Dernière question, Cédric, quel est le coup d'après en fait? Comment voyez-vous votre marketplace évoluer? Alors, on la voit évoluer principalement avec les nouvelles technologies. Encore une fois, Sixtine en parlait tout à l'heure, mais on parle énormément aujourd'hui d'intelligence artificielle, de blockchain, de machine learning, etc. Donc, on envisage en tout cas des canaux de distribution beaucoup plus sécurisés, beaucoup plus simples, à la fois pour des partenaires pour intégrer cette marketplace ou en sortir, ou même pour nous d'avoir une faculté de les mettre en place facilement. Encore une fois, dans un objectif de faciliter la vie du voyageur, d'aider les entreprises à mieux gérer leurs coûts, et également de s'assurer qu'on va consolider l'intégralité de l'information à un seul endroit. Un exemple très simple qui va être, on va mieux connaître le voyageur, parce que finalement tout va être connecté, et donc on saura quelles sont ses préférences, quelles sont ses habitudes, quels sont les hôtels dans lesquels il descend, et donc on va être plus proactif en proposant des services qui sont beaucoup plus adaptés à ses besoins. Oui, donc de la personnalisation, en fait, comme Absolument. c'est l'une des évolutions en tout cas de ces marketplaces. On a juste une question du public qui est posée par Claude. Est-ce que finalement cette marketplace techno n'est pas la preuve des limites technologiques de la TMC qui est obligée de déporter un peu la techno vers des fournisseurs tiers? Alors c'est une très bonne question. On a une approche qui est double en fait chez BCD, c'est que on se pose toujours la question de est-ce qu'on doit développer ou est-ce qu'on doit bénéficier d'une expertise externe. Alors pour donner un chiffre, chaque année, on investit 40% de notre résultat net dans le développement de nos propres solutions. Nos propres solutions, c'est des outils aujourd'hui de reporting, de base hôtelière, etc., etc. Donc, on est conscient que d'autres savent faire mieux que nous. On n'a pas en tête l'idée de se dire on ne sait pas faire les choses, mais autant bénéficier encore une fois de l'expertise et de l'expérience de gens qui s'y connaissent et travailler de concert pour encore une fois améliorer la vie des voyageurs et celle des sociétés. Donc on ne voit pas ça comme une limitation, mais plutôt comme une ouverture à un modèle économique différent, à une manière de travailler différente. Et aujourd'hui, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Cédric Lefort, un grand merci. Merci à vous. Merci. On va vous laisser rejoindre votre place. Merci beaucoup. Alors Véronique, on vient d'entendre Cédric. On n'est pas là, il l'a dit, on n'est pas là sur une marketplace de contenu comme Booking, mais vraiment une marketplace de services, en l'occurrence de prestations technologiques. Cette idée d'aider les entreprises finalement dans leur veille techno, c'est une bonne idée ou c'est un gadget pour vous, entreprise? Vous vous placez comment? Je trouve que c'est une bonne idée. Après, je ne connais pas du tout cette plateforme, donc, je pense que c'est une bonne idée de pouvoir savoir s'accompagner et se faire accompagner sur de la techno, sur des sociétés qui ont peut-être un peu plus d'expertise sur certaines spécificités. De toute façon, l'agence ne peut pas faire tous les développements possibles et imaginables. Donc, de se faire accompagner par des partenaires, ça a plutôt du sens. La TMC est dans son rôle quand elle initie ce genre de projet ou pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Ça peut être une évolution en tout cas. Ça peut être tout à fait une évolution. Ouais, merci beaucoup Véronique, on reviendra vers vous. On va accueillir tout de suite notre prochain invité, Ziad Nimkara, qui est le directeur général de CDS Group, évidemment fondateur de CDS Group. Ziad, vous êtes, bonjour déjà. Bonjour François-Olivier. Ziad, vous êtes présent sur un marché ultra fragmenté avec une offre hôtelière que l'on peut trouver sur les GDS, sur les CRS, sur les agrégateurs, des OTA, des marketplaces comme Booking, et évidemment en direct avec les hôtels eux-mêmes. Vous définissez aujourd'hui CDS comme la marketplace de l'hôtellerie d'affaires. Ça veut dire quoi sur un marché ultra fragmenté comme l'hôtellerie? François-Xavier, déjà, vous avez utilisé des termes d'experts. Oui. Aujourd'hui, le voyageur ne veut pas savoir si ça vient d'un GDS, d'après la Madeleine sous sabre, d'une OTA ou d'un autre distributeur. Aujourd'hui, l'hôtelier lui-même a énormément de moyens de se vendre. L'hôtel peut se vendre à travers sa chaîne. L'hôtelier peut se vendre en indépendant en direct. L'hôtelier peut se vendre à travers Booking.com ou d'autres OTA.
ou à travers l'agence de voyage et l'opérateur, l'outil technologique historique de l'agence de voyage était GDS. Donc, l'idée de faire une marketplace de l'hôtellerie d'affaires, c'est de pouvoir agréger tout ce contenu en une place pour que notre voyageur d'affaires puisse bénéficier de l'offre la plus exhaustive possible sur un même point d'entrée qui est important pour l'entreprise. Oui, donc le fameux point d'entrée unique dont parlait justement Véronique. Alors, il y a tout de suite une question de Rémi, tiens, parmi nos internautes qui nous demandent qu'est-ce qui différencie un HBT, un Hotel Booking Tool, d'une marketplace comme vous la définissez vous-même? Alors, l'Hotel Booking Tool, CDS est un Hotel Booking Tool. L'idée, c'est d'avoir la possibilité d'avoir l'exhaustivité de l'offre pour qu'une entreprise puisse faire des choix. L'Hotel Booking Tool va bien mettre des règles qui sont les règles de la politique hébergement, de la politique voyage, plus largement d'une entreprise. Donc, une entreprise va définir, comme le disait Véronique tout à l'heure, un programme hôtelier qui doit être appliqué. Mais en même temps que ce programme hôtelier, si l'hôtel est distribué moins cher sur Booking.com, il est normal que notre voyageur puisse réserver à condition équivalente d'annulation ou de prestation ce même établissement. Donc, l'Hotel Booking Tool va pouvoir agréger ce contenu-là. Mais l'Hotel Booking Tool va aussi mettre tout ce qui est lié à la politique, c'est-à-dire les niveaux de remboursement maximum des city caps dans les villes ou dans les administrations publiques, ce qu'ils appellent les per diem, un remboursement maximum par jour. Et le troisième effet de l'Hotel Booking Tool, c'est l'endroit où tout va être consolidé en termes de data et de moyens de paiement, puisque l'entreprise ne va pas s'équiper d'une multitude de moyens de paiement, elle ne va pas utiliser une carte logée pour l'agence, une carte logée pour Booking.com, une carte logée pour la chaîne hôtelière, mais avoir un prestataire qui puisse gérer l'intégralité de la prestation. C'est vraiment une plateforme qui va être tournée vers l'entreprise, alors qu'on entend parler souvent de sourceurs hôteliers, de dire tourner vers l'hôtelier. Alors, pour qu'on cerne bien tout à fait ce qu'est cette fameuse marketplace de l'hôtellerie d'affaires, qu'est-ce qui vous différencie, Diane, d'un comparateur comme Trivago, par exemple? Il y a des différences ou c'est à peu près pareil? Trivago nous inspire beaucoup. Dans le voyage d'affaires, on est toujours inspiré de ce qui se fait dans le loisir et la performance justement de Sixtine, par exemple sur Booking.com qui arrive sur Business Travel. L'expérience B2C est importante. Trivago, il va être un site ouvert. Vous pouvez, François-Xavier, accéder à Trivago. Vous ne pourrez pas accéder à la marketplace CDS. Faut déjà, c'est une place fermée. Trivago, vous allez faire une recherche et vous allez être rerouté vers les sites revendeurs. Dans la marketplace, vous allez rester dans un cadre défini pour des raisons de duty of care, de domaine de traitement, d'application de travel policy. Donc, on va rester dans un même canal de réservation. Ça, c'est vraiment les deux points. Le troisième point, c'est Trivago, vous allez avoir tous les tarifs publics. Et dans l'HBT, vous allez avoir les tarifs privatifs d'une entreprise X ou Y qui ne peut pas être distribués en fonction des entreprises. Oui, d'accord. Alors, Ziad, dans le voyage d'affaires, afin d'accéder à l'offre, il y a des filtres, comme l'agence de voyage, comme le SBT. Comment vous vous situez, vous, par rapport à ces acteurs? Alors, j'appellerais pas ça des filtres, ce sont les opérateurs, les opérateurs incontournables, qui sont là de manière plus ou moins ancienne et qui ont su se rénover, notamment comme DCD qui a su investir dans la technologie. L'idée d'une marketplace du voyage d'affaires, c'est de pouvoir être ce qu'on appelle interopérable avec tous ces acteurs. Une entreprise va avoir choisi un outil de réservation en ligne qu'on appelle SBT. Il faut s'intégrer dans ce SBT. En bout de chaîne, alors un outil d'expense, il faut s'intégrer dans l'outil d'expense. Entre deux, alors le moyen de paiement, il faut s'intégrer avec le moyen de paiement. Et pour finir, il faut tout consolider autour d'un opérateur central qui peut être soit le SBT, soit l'agence, et de renvoyer l'information à cet opérateur-là qui va en même temps pouvoir délivrer de la statistique, des indicateurs et géolocaliser nos voyageurs et s'intégrer avec des tiers type ASOS pour des histoires de sécurité. Alors justement, dans cette chaîne de valeur, Ziad, finalement, qui vous rémunère? C'est le voyageur, toujours le même. C'est l'entreprise, c'est le SBT. Alors on dit que nos clients, ce sont les entreprises. Au point de vue purement comptable, ça doit être l'hôtelier. Comme l'a précisé tout à l'heure, c'est l'hôtelier qui paye l'intégralité de l'achat. Mais j'aimerais casser l'idée de dire aujourd'hui, il y a une superposition de coûts qui font que les tarifs augmentent. Ce n'est absolument pas le cas. Il faut savoir qu'historiquement, quand on a commencé il y a 18 ans, l'hôtelier pouvait avoir 33% de coûts dans la distribution. Il chargeait, il allait dans le GDS, l'agence, c'est une superposition. Aujourd'hui, les acteurs qui ont du volume, comme les OTA et Booking.com, réduisent ces coûts pour l'hôtelier de moitié. Et c'est sur cette rémunération-là qui est repartagée en partie avec l'agence, en partie avec le HBT, en partie avec le client.
qui est redistribué. Donc, au final, c'est l'hôtelier qui paye. C'est le producteur. C'est l'hôtelier qui paye, mais qui paye moins qu'avant. Et qui paye moins qu'avant. Absolument. Alors évidemment, on a souvent tendance à croire que c'est l'inverse aujourd'hui. Exact. Ziad, on va se mettre à la place du voyageur. Quels sont, pour lui, les avantages à passer par une marketplace? Le voyageur, il peut déjà trouver son hôtel. Donc, si vous n'avez pas l'exhaustivité de l'offre, il faut vraiment trouver cette offre. Donc, la notion d'hôtel, mais il y a 3 notions. L'hôtel, la disponibilité et le tarif. Donc, ça, c'est important pour que le voyageur trouve le lieu le mieux placé par rapport à sa réunion, à son site et autres. Le deuxième point, c'est qu'il applique les règles strictes de l'entreprise. Les règles de dépenses pour contrôler la dépense de son entité et puis la règle de géolocalisation de sécurité. Donc, il a l'obligation et il est sûr, s'il utilise une marketplace comme CDS, d'être dans les règles de l'entreprise, d'être remboursé ou de ne pas avancer les frais s'il utilise un moyen de carte virtuelle. Alors, je suis acheteur maintenant, je me mets à la place de l'acheteur. Quel est pour moi le bénéfice de passer par une marketplace? Alors, les services achats, négocier un programme hôtel, c'est un processus très long et très fastidieux qui peut être reconduit tous les ans. Maintenant, c'est tous les 2 ans. C'est de s'appuyer sur des experts pour sourcer, pour avoir le meilleur tarif sur son programme hôtel et de canaliser son programme hôtel sur les hôtels clés. On a souvent vu des programmes hôtels qui dépassaient les 1500 établissements. On se tourne maintenant autour des 200-300 établissements incontournables. Et le reste, de faire ça par le tarif dynamique qu'on va retrouver avec des sources comme Booking.com. Ça, c'est le premier point. L'objectif, c'est de maîtriser sa dépense et de faire des économies de process et d'intégration. Et pour finir, d'avoir des indicateurs. Et les indicateurs sont clés, ça veut dire quel est mon panier moyen par mes destinations. J'ai un nouveau projet, je sais anticiper mon budget et ma dépense et d'avoir tous ces indicateurs sur une offre très fragmentée, comme vous l'avez dit au départ du webinaire. Alors justement, tiens, Ziad, on comprend que la marketplace, finalement, peut être une réponse à cette fameuse fragmentation du contenu de l'offre dans le voyage d'affaires, et pas seulement d'ailleurs. Mais si la marketplace finit par imposer son modèle, qu'est-ce qui différenciera finalement une marketplace d'une autre, un fournisseur d'un autre? On va arriver un peu à une standardisation de l'ensemble, non? Ce qui va différencier pour moi, c'est la transparence. La transparence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le voyageur sait comparer, aller sur un site, choisir, trouver le tarif sur Booking.com, appeler son agence, avoir son tarif. C'est vraiment au moment, et on bâtir la confiance, c'est que la marketplace soit transparente sur la distribution et d'appliquer la parité tarifaire d'un hôtelier. Aujourd'hui, un hôtel a des systèmes de tarification tellement complexes. C'est vraiment faciliter, de simplifier et donner la visibilité aussi bien à l'entreprise, au voyageur, à l'acheteur, au travel manager. Donc, c'est vraiment l'enjeu principal aujourd'hui. Ça, le point essentiel, la transparence. Dernière question, Ziad. Pour ce qui vous concerne, c'est quoi le coup d'après? Comment pourrait évoluer en fait votre marketplace? Alors, le coup d'après, il faut déjà savoir qu'on n'est pas sur un marché mature sur la partie hébergement. Nos amis acheteurs ont des moyens de consolider leurs dépenses aériennes, leurs dépenses de voiture. Ils savent très bien gérer un appel d'offres agence de voyage. Mais sur la partie hôtel, il y a encore beaucoup d'accompagnement et de formation et beaucoup à faire sur le marché affaires, que ce soit au niveau des grands groupes ou des ETI. Donc, déjà, il y a énormément d'investissements là-dessus. Le deuxième point, évidemment, c'est tout ce qui va vers la mobilité. Mobilité, immobilité, des risques. Donc, c'est d'investir sur la mobilité, les risques et tous les nouveaux enjeux de mobilité de nos voyageurs. Sans oublier une révolution fondamentale, on parlait de PayPal ou d'autres moyens de paiement, on va avoir une révolution sur les moyens de paiement qui devrait arriver sur le marché affaires. On ne peut pas rester sur la carte de crédit historique telle qu'elle est, on investit énormément. Et dernier point, c'est qu'on a énormément d'acteurs qui arrivent maintenant du B2C en termes d'agences de voyage en ligne, des nouveaux exposeurs, de nouveaux acteurs. C'est de pouvoir leur donner cette source. C'est une nouvelle verticale chez CDS. On donne ça sous forme technique d'une API et un nouvel opérateur type Fair Jungle, TravelPerk, EcoTrip, Ocarito ont besoin de se sourcer sans démultiplier le nombre de sources. C'est peut-être pas faire un connecteur avec l'un et pas l'autre, c'est d'avoir un seul point d'entrée et d'avoir une marketplace qui soit en time to market aujourd'hui. Yann Menkara, patron de CDS. Un grand merci. Merci beaucoup, Ziad. Merci. On va vous laisser rejoindre votre place. Véronique, donc là, on est sur un acteur qui, depuis des années, investit ce marché du voyage d'affaires, a transformé petit à petit son HDT, comme on pourrait dire, en marketplace, en véritable marketplace. Que vous inspire son exemple?
Bon, déjà, CDS, je connais bien. Donc, Oui. pour avoir mis en place CDS par 2 fois, Mhm. chez Safran et chez Nexans. CDS, c'est bien développé. Je trouve qu'en plus, ils savent faire du sur-mesure par rapport aux besoins du client, comparé à d'autres HBT qui existent également. C'est tout à fait respecter une politique voyage de l'entreprise. C'est-à-dire que quand on demande que le tarif négocié apparaisse obligatoirement, il apparaît, ce n'est pas d'abord l'offre de CDS ou de Booking.com qui apparaît en priorité, mais ils apparaissent également parce que ça peut avoir un intérêt et au niveau tarifaire et ou parfois en blackout dates. Donc, les propositions tarifaires sont également nécessaires en dehors du tarif corpo. Ils savent faire du sur-mesure aussi dans le besoin de l'entreprise quand on négocie du service ajouté dans le tarif négocié au niveau de l'hôtel. Quand on demande à ce que le descriptif soit affiché pour apporter du service supplémentaire aux voyageurs, ils le font. Voilà, c'est une HBT qui va vraiment vers la bonne évolution, enfin en tout cas vers l'évolution nécessaire que peuvent avoir les entreprises. En tout cas, ça c'est intéressant ce que vous nous dites, Véronique. C'est vrai qu'on est là dans l'exemple d'une marketplace, mais qui maîtrise totalement la complexité de ce marché du business travel, qui comprend bien en tout cas vos besoins et qui est capable, et pour vous ça c'est important, qui est capable de vous accompagner au jour le jour, voilà, dans l'expression de vos besoins, dans vos difficultés, vos contraintes. Tout à fait. Une consolidation également, reporting, suivi d'indicateurs, prix moyen de la nuitée selon les hôtels, parce que oui, CDS accompagne dans les négociations hôteliers, mais moi je sais que j'aime bien négocier le programme hôtel, voilà, pour avoir une idée claire de ce qui est nécessaire. Il nous accompagne aussi avec les indépendants parce que malheureusement il y a des endroits où il n'y a que des hôtels indépendants et ils ont une valeur ajoutée également sur ces sujets-là. Donc, allez, ça c'est important, c'est le fait que la marketplace n'est pas seulement un entremetteur, quelqu'un qui met en relation un acheteur et un vendeur, mais c'est aussi quelqu'un dans le domaine du business travel, en tout cas qui accompagne. Donc ça c'est en effet très, très important de le signaler. On va accueillir notre dernier intervenant. On a le plaisir il prend place à côté de nous. On l'a vu en début de webinaire, Nicolas Job, cofondateur de Carbucare. Rebonjour Nicolas. Alors on va terminer ce webinaire avec vous. Nicolas, vous êtes sur un marché de la location de voitures qui est un marché très mature. On l'a déjà signalé, très mature, très concurrentiel. Qu'est-ce qui vous a conduit à lancer une marketplace sur ce marché? Eh bien, effectivement, c'est un marché très concurrentiel. Pour donner une idée, on estime à peu près le marché de la location de voiture à 100 ans. Hertz a eu 100 ans l'année dernière, donc grosso modo, la location de voiture à 100 ans, donc très vieux. Pourquoi on va sur la marketplace? Parce que pour nous, c'est le meilleur couteau suisse pour innover et disrupter un marché. La marketplace va nous permettre, d'avoir une innovation de contenu. On l'a entendu avec les intervenants. On va pouvoir agréger une multitude d'offres venant de plusieurs partenaires et donc d'avoir une offre très exhaustive à tout moment. Donc, je peux avoir un véhicule un peu partout en France ou dans le monde avec une qualité de service que je vais choisir moi-même. Ensuite, on va avoir une innovation de service parce qu'on va pouvoir ajouter des briques qui n'étaient pas prévues à la base dans une politique voyage très classique de déplacement en location de voiture. Typiquement, les services voituriers que l'on propose. Ou alors, du multi-compte. Multi-compte, multi-loueur également. Donc, je peux centraliser, globaliser toute ma dépense location de voiture. Et enfin, la dernière innovation très intéressante, c'est la partie tech, vraiment technique. Grâce aux API, grâce aux web services, on va pouvoir extrapoler et interpréter toutes les datas qui passent par la marketplace, puisqu'on est un point centralisateur, afin justement d'optimiser l'expérience client pour du sans couture, pour vraiment aller dans ce sens-là. Donc, ça a été vraiment le point de départ de la création de Carbooker et le choix de la marketplace. Alors, quel serait, là je vais vous poser la même question que j'ai posée aux autres intervenants, mais quel serait le bénéfice pour le voyageur d'accéder, de se connecter à votre marketplace? Le voyageur est au centre de nos préoccupations et vraiment sur l'expérience utilisateur, la première chose, c'est le gain de temps. Oui. On a tous vécu le moment où on va récupérer la voiture de location, on a les papiers à faire, les documents à signer, etc. Aujourd'hui, tous nos contrats sont digitalisés.
Et on a ce service voiturier qui va nous délivrer un peu le véhicule, un peu où on le souhaite, directement pour partir en rendez-vous. Ce que veut le collaborateur, c'est partir le plus rapidement possible en rendez-vous. Donc, ce premier point, c'est le gain de temps. Le deuxième point, ça va être complètement la partie maîtrise du budget, mais aussi du respect de la politique voyage. Avec un contrat Carbooker, de ce fait, il n'y a pas de vente additionnelle, il n'y a pas de supplément. Et donc, de ce fait, je sais que je respecte et je suis tranquille quand je pars en rendez-vous parce que je n'ai pas, je ne vais pas enfreindre la politique voyage. Et le dernier point, c'est quelque chose que l'on met en exclusivité aussi pour les collaborateurs d'entreprise, c'est qu'on peut le transposer à la location perso, donc le leisure. Voilà. Donc, des services pro qui sont aujourd'hui dédiés aux professionnels, puisqu'on est marketeur professionnel, on peut le mettre à disposition des collaborateurs. Et ça, c'est très apprécié de nos collaborateurs, enfin nos partenaires et nos voyageurs. Voilà. Au niveau tarifaire, vous nous dites bien, c'est un tarif tout compris. On n'a pas de mauvaises surprises. Vous savez, dans la location de voiture, c'est toujours compliqué avec les assurances des uns, les assurances des autres. On ne sait jamais finalement ce qu'on paye. On s'était mis d'accord sur un tarif et puis au bout, on a un autre tarif. Là, c'est un tarif tout compris. On n'a pas de mauvaise surprise. C'est notre expertise sur le marché, justement. D'accord, ça c'est intéressant. Quel est pour vous, les bénéfices? Quels sont les bénéfices pour l'acheteur? Pour l'acheteur, on le sait, la location de voiture, c'est une petite famille d'achats dans le travel, mais également globalement dans les achats indirects. La première chose, ça va être le 100% de disponibilité. On est multi-loueur et donc de ce fait, je n'ai jamais de période qu'on appelle de stop sale. Donc je ne vais pas me retrouver avec un manque de véhicules sur Nice en ce moment, après le Festival de Cannes, le Grand Prix de Monaco. Nous, on a de la disponibilité permanente parce qu'on va jongler justement sur des contrats multi-loueurs. La deuxième chose, ça va être la maîtrise du budget. On vient d'en parler, la partie tarifaire tout inclus est un gain énorme pour l'entreprise, mais aussi une sécurité sur tout le dépassement budgétaire qu'il peut y avoir. Enfin, c'est l'agréation de plusieurs offres, plusieurs services. Le multicompte, service voiturier effectivement, mais également, on va pouvoir intégrer les tarifs négociés. Et donc, j'ai un seul point d'entrée sur cette marketplace dédiée à la location de voiture et je vais pouvoir à la carte customiser comme ça en fonction des besoins, mais tout à un même endroit. Ah, d'accord. Voilà. Et un souci de transparence finalement, puisqu'on va rendre transparent la location de voiture. Je vais pouvoir enfin, en tant qu'acheteur, comparer les offres, comme on l'a vu dans l'hôtellerie. Genre, souvent, les collaborateurs vont comparer l'offre hôtelière négociée avec Booking. Ben, dans ce cadre-là, c'est la même chose avec Carbooker. J'ai mon offre Carbooker et mon offre négociée que je peux comparer toute transparence. Vous vous rémunérez comment? Comment vous gagnez votre vie? Eh bien, on est très simplement un apporteur d'affaires pour nos partenaires Google. Donc, on est une force de vente à la demande. On est en coût variable pour eux, donc c'est très intéressant pour eux. Et donc, on va développer, c'est notre capacité, c'est notre background professionnel, on va développer donc leur marché entreprise pour ces partenaires-là sur des sites bien définis, PME, PMI, grands comptes, etc. Alors, avant de vous poser la dernière question, je vais juste me tourner vers Véronique, puisque là, on a un nouvel acteur dans le domaine de la location de voiture. Vous êtes acheteuse. Comment vous réagissez? C'est quoi votre première réaction face à cette initiative? Ma première réaction, c'est que je me dis que ça va certainement aider à assainir un peu le marché de la location de voiture. Effectivement, quand j'entends parler de voiturier, c'est que Carbooker va apporter du service en plus. Un loueur de voiture ne propose pas forcément ce genre de service. Et puis, effectivement, le stop sale, c'est un sujet, même si ça n'arrive pas trop souvent dans l'année, on est quand même confronté à ces périodes-là qui sont vraiment compliquées pour le voyageur d'affaires. Donc, du coup, c'est également de la added value et une opportunité pour les entreprises. Donc, plutôt, en tout cas, un point de vue positif. Nicolas, pour terminer, c'est quoi le coup d'après? Finalement, comment va évoluer votre marketplace? Alors, on peut l'imaginer de plusieurs façons. Il y a des évolutions horizontales, verticales. On va rajouter bien évidemment de la location longue durée. On peut ajouter de la mobilité, du dernier kilomètre, etc. Moi, pour nous, l'évolution principale, ça va être au niveau de la data et l'utilisation de la donnée pour l'expérience client. Tout de suite, les drapeaux rouges, data, propriété, RGPD, etc. On ne va pas aborder ce sujet-là qui est très vaste. Mais pour moi, si on imagine l'utilisation de la data dans l'optimisation, par exemple, d'une négociation tarifaire, en fonction des points d'arrivée, comme je suis centralisateur sur cette marketplace, j'ai toutes mes informations de consommation, je vais pouvoir les mieux négocier mes contrats et mes destinations, finalement, un peu comme un programme aérien, sur différentes villes. Je vais pouvoir customiser mon expérience utilisateur avec du voiturier ou pas, avec des choses comme ça. Et pour moi, c'est vraiment toute cette intelligence artificielle, finalement, qui va tourner
en tâche de fond constamment sur la data qu'on va agglomérer, qui va permettre à l'acheteur, mais également au travel manager qui lui passe les réservations, ou le voyageur, parce que c'est bien sûr la finalité, c'est quand même lui qui est dans la voiture constamment, va leur permettre une expérience sans couture. Donc pour nous, l'enjeu, c'est vraiment d'investir sur l'informatique, sur les développements, tout ce qui est intelligence artificielle, blockchain également, on va être également sur cette partie-là, dans la travel industrie. Donc voilà le coup d'après. On va suivre en tout cas l'évolution de votre activité avec grand intérêt. Merci. Nicolas Job, cofondateur de Carbooker, un grand merci Nicolas. Merci. Grand merci. J'en profite pour remercier l'ensemble de nos intervenants, Sixtine, Flandrois, Cédric Lefort, Ziane Minkara, évidemment Véronique Timsit. Un grand merci à tous nos intervenants pour ce webinaire. Je vous remercie évidemment, vous les internautes, de vous être connectés aujourd'hui. Et puis on se retrouve, on peut se retrouver évidemment un peu plus tard. Vous pourrez revisionner, si vous le souhaitez, ce webinaire avec grand plaisir. Il y a plein de choses qui ont été dites, de choses intéressantes qui vous ont fait découvrir cet univers de la marketplace qui est en train petit à petit d'arriver dans le business travel. J'espère en tout cas que ça vous aura été utile. Un grand merci, très bonne journée à toutes et tous.